À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il est question de Saint-Hilaire de Poitiers. Et ça peut sembler bien lointain, il est mort en 368, mais c'est un homme extrêmement actuel, car c'est un défenseur de la divinité de Jésus qui est attaqué de toutes parts de nos jours, à la télévision, à la radio, dans les journaux, les revues. On fait des séries même, prétendument religieuses, que l'on diffuse, soit à Télé-Québec ou ailleurs, et qui nous laisse croire que finalement, cette foi en la divinité de Jésus ne tient pas debout, que jamais Jésus n'aurait affirmé sa divinité, alors que pourtant il a bien dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il s'attribue donc cette définition de Dieu qui date du début de la Bible, je suis. Hilaire de Poitiers développe cette question-là au moment de sa conversion, car c'est un converti. Il s'aperçoit qu'il ne peut pas vivre comme les autres, de façon frivole, futile, ne s'intéressant, au fond, qu'aux choses qui passent. Il raconte sa conversion de façon magistrale, et je vous raconterai ça tout à l'heure. C'est un des plus beaux textes de l'histoire de l'Église, une des choses les plus belles même, je crois, de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un chercheur du vrai, avec toute son âme. C'est un homme logique. C'est un homme qui fait des choix qui sont tout à fait actuels. C'est le choix que font les gens qui aujourd'hui se convertissent profondément. On pourrait dire de lui que c'est un absolu chrétien. Au témoignage de Saint Jérôme, d'ailleurs, dans une lettre à Marcella, dont je vous ai déjà parlé, cet homme du Poitou, de Poitiers, en France, est un homme cultivé. Il est né vers l'an 315, on s'entend presque partout pour dire qu'il est né en 315 à Poitiers même. C'est Saint Jérôme qui nous affirme ça, et son père est un patricien, donc un homme riche et cultivé. C'est dire que Saint-Hilaire appartient à une famille où il reçoit beaucoup de connaissances, il est très, très cultivé. Il a écrit d'ailleurs à son propre sujet qu'il a été élevé dans l'idolâtrie et que c'est petit à petit que Dieu l'a amené à la connaissance de la vraie foi. Et je le cite, Marcella, dont je vous ai déjà parlé, cet homme du Poitou, de Poitiers, en France, est un homme cultivé. Il est né vers l'an 315, on s'entend presque partout pour dire qu'il est né en 315 à Poitiers même. C'est Saint Jérôme qui nous affirme ça, et son père est un patricien, donc un homme riche et cultivé. C'est dire que Saint-Hilaire appartient à une famille où il reçoit beaucoup de connaissances, et il est très, très cultivé. Il a écrit d'ailleurs à son propre sujet qu'il a été élevé dans l'idolâtrie et que c'est petit à petit que Dieu l'a amené à la connaissance de la vraie foi. Et je le cite. Je commence déjà en le citant tout de suite. Écoutez bien, il faut écouter ça attentivement et c'est magnifique. Parmi tant de systèmes et d'opinions diverses sur Dieu, mon âme inquiète s'efforce d'aller à lui par la seule voie possible. Mon âme tenait pour certain que l'être éternel et divin est nécessairement simple et unique, qu'il n'y a pas de principe hors de lui. En somme, que Dieu est à la source de tout, quoi. Qu'en Dieu, nous ne devons rien adorer que la toute-puissance et l'éternité. J'ajouterai sa miséricorde et sa bonté. Je roulais, dit Saint-Hilaire de Poitiers, dans mon esprit ses pensées, puis bien d'autres encore, quand je mets la main sur ces livres que la religion des Hébreux, des Juifs, déclare être l'œuvre de Moïse et des prophètes. Et aussitôt,
je lis le témoignage que Dieu se rend à lui-même, « Je suis celui qui suis ». Et encore, tu diras aux enfants d'Israël, « Celui qui est m'a envoyé vers vous, celui qui est ». Fantastique! Cette parfaite définition qui traduit l'incompréhensible notion de Dieu par l'expression la mieux appropriée à l'intelligence humaine. Il termine en disant « Dieu fait voir que ces mots « il est » sont les seuls qui attestent dignement son inaltérable éternité. Oui, Dieu est éternel de façon inaltérable. Et pourtant, il est entré dans l'humanité. Il y a d'autres attributs divins qui se dévoilent aux yeux d'Hilaire. Par exemple, l'immensité, la beauté souveraine. Oh, je le cite encore, c'est tellement beau. Mon âme découvre le caractère de cette beauté dans le texte des Écritures de la Bible. La grandeur des œuvres de Dieu et la beauté des créatures rendent visible le Créateur, écrit saint Hilaire. Celui de qui viennent tant de beauté est très beau, et si l'œuvre dépasse à ce point notre esprit, on peut essayer d'imaginer la splendeur de l'artiste divin. Ah, il faut donc reconnaître que Dieu est beau d'une beauté que nous sentons sans pouvoir la comprendre. Et ainsi, Hilaire a trouvé le Dieu vivant. Son âme, pourtant, n'est pas complètement en paix. Et il écrit des choses très, très, très modernes. On dirait que c'est écrit en l'an 2000. Mon esprit se fatigue, bouleversé, à la vue de ce corps, mon corps, qui est destiné à mourir. Alors après les textes de la loi et des prophètes, dans la Bible, il rencontre ces vérités phénoménales de l'enseignement qu'on voit dans l'Évangile. Il en fait une toute petite liste de 2 points. Écoutez bien ça. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. C'est la première vérité qui l'éblouit. La deuxième, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Là, il écrit, mon esprit alors en a pris sur Dieu plus qu'il n'osait espérer. Mon âme tremblante et inquiète a embrassé avec allégresse la doctrine de la Sainte Trinité, appelée par la foi à une naissance nouvelle, à une céleste régénération qu'elle était désormais libre d'obtenir. Alors, dès ce moment, Hilaire est chrétien. Il se fait inscrire parmi les catéchumènes, ceux qui étudient pour se préparer au baptême, les catéchumènes, puis il reçoit justement le baptême. Il a une femme, il est marié. Il a une fille aussi. Il fait très bien l'éducation chrétienne de sa femme et de sa fille. Puis, lui, un laïc encore, il possède déjà, on pourrait dire, tout ce qu'il faut pour devenir évêque, suivant l'expression de Fortunat, qui a composé des beaux hymnes à l'époque. C'est son biographe, d'ailleurs. Il s'est assujetti, Hilaire, à une discipline sévère, puis il se fait apôtre. Bon, il garde pas ça pour lui. C'est un apôtre. Il instruit les uns de la véritable croyance, il en anime d'autres par la certitude que le ciel existe, que nous sommes prédestinés à l'éternité, quoi. Et son ardeur de néophyte, de nouveau converti, et son amour de la vérité le porte à fuir les hérétiques, ceux qui nient la divinité du Christ, jusqu'à leur refuser les marques de politesse chrétienne. Il est néophyte, il est jeune, il est enthousiaste. Bon, il a près de 30 ans. Plus tard, il va changer d'attitude, heureusement. Il va devenir un saint. Et puis, il va devenir condescendant, donc, envers les ariens, les semi-ariens, dont je vous ai déjà parlé, ceux qui nient la divinité du Christ, pour les ramener à Dieu. C'est ce qu'il déclare dans son livre contre l'empereur Constance, qui encourageait cette hérésie. Saint Hilaire de Poitiers est donc élu évêque de Poitiers, de sa ville, vers 350.
Il est né en 315. Pas vieux, 35 ans. Et son épouse, dont on ignore le nom, c'est curieux, Fortuna ne l'a pas signalé le nom. Mais son épouse, qui est très bonne pour lui, qui l'aime beaucoup, consent donc à ne plus le voir qu'à l'hôtel, c'est une façon de parler, et à ne plus l'aimer, disons que comme une sœur. Car les évêques doivent être célibataires déjà à cette époque. Devenu évêque, donc, Saint-Hilaire enseigne la vérité à son peuple avec le même zèle qu'il a montré quand il était laïque. Le commentaire de l'évangile de Saint Matthieu, qui devient tout un traité, donne une idée de ce qu'est, au début, sa prédication d'évêque. Oh, quel évêque! Et il a bientôt à connaître puis à défendre le symbole de Nicée, qu'on récite à la messe, là, contre les violences et les ruses de l'arianisme, de ceux toujours qui nient la divinité du Christ. Alors, il y a des gens qui se réunissent et qui arrachent au gouverneur une sentence d'exil contre Saint-Hilaire pour le punir, pour le chasser. Et il doit se rendre en Phrygie, c'est pas à la porte. Mais les évêques de Gaule, de la France, si vous voulez, puisque Poitiers, c'est en France, hein, c'est tout près de l'abbaye de Ligugé, ça, dont on entend souvent les chants. Bien, les évêques en France sont en majorité, disons, orthodoxes, c'est-à-dire fidèles à la vraie foi de l'Église catholique. Ils ne veulent pas qu'un intrus s'empare du siège de Poitiers en remplaçant Saint-Hilaire. Et durant son exil, mais Saint-Hilaire, lui, continue à administrer son diocèse par ses prêtres, au moyen de lettres. Il est bien loin de rester inactif en Orient où il est rendu, exilé. Son livre des synodes ou de la foi des orientaux est envoyé aux évêques de Gaule, de Germanie, aujourd'hui l'Allemagne, disons, et de Bretagne, pour leur donner l'assurance que l'orthodoxie des églises d'Orient est demeurée invulnérable là-bas. Eux, ils n'ont pas changé. Et c'est faire donc œuvre de paix et d'union entre l'Église d'Orient, qui a déjà une tradition comme celle qu'ont les orthodoxes aujourd'hui, et l'Église d'Occident. Nous avons la tradition latine. Hilaire rassure donc les Occidentaux. Puis dans ce but, il compose entre 356 et 359, il va mourir en 368, et il compose 12 livres sur la Trinité, dont je vais vous parler assez longuement tout à l'heure. C'est sur le plus auguste, comme dit un auteur, de nos mystères. C'est le plus grand de nos mystères, la Trinité. Si on ne vit pas un peu dans la foi à la Trinité, on a beaucoup de difficultés à savourer, il me semble, notre réveil le matin, la brise, et surtout l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, ça s'adresse au Père. Et par l'entremise du prêtre qui, au nom de Jésus-Christ, transforme le pain et le vin au corps et au sang ressuscité du Christ Jésus, le Fils éternel du Père, que nous offrons dans tout notre amour et dans tout l'amour de Jésus, Christ à son Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, et nous nous nourrissons de cette vie de Dieu. Si on ne comprend pas ces choses, si on ne comprend pas le sens des prières trinitaires de la messe, on perd beaucoup, beaucoup. Alors en même temps qu'il expose ainsi la doctrine catholique orthodoxe, je dirais, universelle et vraie, c'est ça que ça veut dire, eh bien Hilaire, du fond de son exil, envoie des instructions à sa fille Abra. Il la dirige, sans toutefois la contraindre, vers la virginité puis le renoncement chrétien, puis elle se fait en somme religieuse. Et son exil dure 4 ans quand l'empereur Constance décide de renvoyer à Poitiers Saint-Hilaire. Et là, l'église des Gaules, de nos ancêtres, les Français, pour nous qui sommes d'origine française, a écrit Saint Jérôme, fait un accueil triomphal à Hilaire. Mais les mots causés par l'hérésie étaient tels que l'évêque croyait encore ressentir les douleurs de l'exil quand il a vu tout ce qui se passait, que les gens ne croyaient plus en la divinité du Christ. Alors on pense qu'il a retrouvé
Sa famille, là, à Poitiers, à Bras, sa fille meurt peu après le retour de son père. Puis il y a une tradition là-bas, dans le Poitou, autour de Poitiers, qui assure qu'Hitler a déposé les corps de sa fille et de son épouse dans un oratoire dédié par lui aux martyrs romains Jean et Paul, puis il s'est empressé de réparer les ruines causées par l'arianisme. Et ce fut peut-être alors qu'il a transcrit de sa main un exemplaire des évangiles, dont l'existence au IXe siècle est attestée par un moine de Corbie. Oui, c'est lui qui l'avait fait. Puis, il compose des hymnes mentionnés par saint Jérôme. Il écrit vraisemblablement ses commentaires sur des psaumes. Oh, il a une œuvre magnifique qu'il a laissée, qui sont dans les grandes patrologies, comme on dit, les grandes collections des œuvres des pères de l'Église. Et c'est un docteur de l'Église. Ce sont des œuvres très belles, très très belles. Vous allez voir, je vais vous en lire tout à l'heure. Hein. Et ça a reçu les éloges de saint Augustin et même de saint Jérôme. Je vous ai dit que Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, a connu l'abbaye de Ligugé. En effet, Martin, le fondateur de Saint-Martin, qui a fondé l'abbaye de Ligugé, était un disciple d'Hilaire. Et il a fondé d'ailleurs l'abbaye de Ligugé sous l'inspiration de Saint-Hilaire. C'est le plus ancien des monastères de France. Il est toujours là. Il y a toujours des moines qu'on entend d'ailleurs sur les ondes de Radio Ville-Marie, hein, assez souvent. Et l'évêque de Poitiers aime à venir visiter ces hommes qui vivent ensemble, en communauté. Il aime à vivre leur vie, à imiter leur pénitence, à suivre leurs règles, à s'associer à leurs chants, à leurs prières. Hein? Avez-vous déjà été dans des monastères, passer une semaine, 2 semaines? Oh, ça fait du bien. On a une preuve de la religieuse vénération d'Hilaire pour Saint-Martin dans un trait qui est attesté au XIIe siècle. C'est écrit: un jour, Hilaire est venu à Ligugé, selon sa coutume, auprès de Saint-Martin et de ses frères, qui servaient Dieu sous sa conduite. Hein, la tradition est bien là. Et d'après les conjectures les plus autorisées, bien, Hilaire est mort paisiblement le 13 janvier 308. C'est l'anniversaire. Saint-Hilaire, donc, est mort à Poitiers, dans sa patrie, plein de sainteté et de foi. Ah, une foi à déplacer les montagnes, hein. Après avoir fait beaucoup de miracles, d'ailleurs. Raconte-t-on. Quelques manuscrits de sa vie, par Fortunat, dont je vous ai parlé, marquent que dans le moment de sa mort, il est entré dans sa chambre une lumière si brillante qu'on ne pouvait supporter l'éclat. Je le raconte parce que c'est arrivé souvent au moment de la mort des saints. Même aujourd'hui, ça arrive. Est-ce que c'est vrai? Je le croirais. Je vous l'ai dit, donc Saint-Hilaire de Poitiers est né dans le paganisme d'une famille gallo-romaine aisée, satisfait de son bien-être et de sa culture, et Saint-Hilaire ne se contente pas de la vie facile et plutôt décevante des jeunes gens de son milieu. Pourquoi? Parce qu'il ressent l'attrait des plus hautes valeurs, et cet attrait, il le raconte, et c'est merveilleux. Voici, je le lis. En regardant autour de moi, je me suis demandé quel pourrait être le but, le vrai but d'une vie humaine. Quelle pourrait être sa valeur par rapport à Dieu? Je voulais découvrir ce que, de par son donné naturel et de par l'acquis des sages, une vie d'homme pouvait apporter à notre intelligence de vraiment digne du don divin qui lui a été accordé, l'existence. Je me suis rendu compte, alors, que selon l'opinion des gens, plusieurs choses semblent rendre la vie utile et enviable. Hein? Oui. Aujourd'hui, comme par le passé, il y a 2 valeurs qui paraissent être l'idéal suprême des gens, dit Saint-Hilaire, le loisir joint à la richesse. C'est ce qu'on voit à la télévision quand on regarde des émissions comme La vie des gens riches et célèbres. Hein? Posséder l'une de ces merveilles, là, le loisir, mettons, sans posséder l'autre, la richesse, semblerait plutôt engendrer le malheur que le bonheur, dit Saint-Hilaire. Pensons-y bien, le repos dans la pauvreté ramènerait la vie à une sorte d'exil. Et puis, la richesse dépourvue de loisirs engendrerait une grande tristesse. Ce serait une tristesse d'autant plus ressentie, dit Saint-Hilaire, que l'on se verrait privé de la jouissance de toutes sortes de choses si désirées et si recherchées. Pensez à quelqu'un qui est malade alité au lit et qui est très très riche, qui a des milliards.
Où va-t-il trouver son bonheur s'il n'a pas la foi? Ah, les gens riches et célèbres, hein? Saint-Hilaire écrit « Ces biens semblent donc contenir les charmes les plus grands puis les plus alléchants de la vie. Cependant, ils ne paraissent pas tellement étrangers au plaisir habituel des animaux. Les animaux sont bien, regardez, ils se promènent à travers les forêts puis les grands pâturages et ils n'ont pas besoin de travailler et ils se rassasient de nourriture. Si l'on place le but idéal et absolu de notre vie dans le repos et l'abondance, les loisirs et puis la richesse, il faut donc reconnaître que nous partageons ces biens avec les bêtes privées de raison que sont les animaux. Nous sommes alors comme eux. Et il ajoute, mais je le constate, heureusement, la plupart des hommes ont rejeté ce genre de vie stupide et digne des bêtes. Ils n'en veulent pas pour eux-mêmes, et le critiquent en tous les cas chez les autres. Sous l'impulsion même de la nature, les gens jugent indigne d'un homme de se croire né uniquement pour satisfaire son ventre et vivre dans la paresse. Ils pensent aussi, ces gens, que nous ne sommes pas venus à la vie simplement pour faire quelque chose qui attire l'attention, ou pour travailler d'arrache-pied, ou pour réussir dans la vie, quoi. Non. Cette vie présente nous est accordée pour nous avancer vers l'éternité, et non simplement pour réussir dans la vie. Et c'est pourquoi, donc, ajoute Saint-Hilaire, en s'élevant par leur enseignement et leurs actions à certaines vertus de patience, de tempérance, de clémence, des hommes ont déclaré que bien agir et bien penser, c'était bien vivre. Et ils ajoutent que un Dieu immortel ne saurait nous donner une vie qui n'aboutit qu'à la mort. C'est pas possible, alors. Car comment croire que l'auteur de la vie, puis de tous les biens, ait déposé en nous la sensation si agréable de vivre pour la faire déboucher sur la peur de la mort et le néant? Et Saint-Hilaire ajoute, je reconnaissais sans difficulté le bien fondé puis l'utilité d'un tel enseignement. Oh, j'admettais qu'il est profitable de garder sa conscience libre de toute faute et de prévoir avec prudence toutes les difficultés de l'existence humaine. Oh, de les éviter avec sagesse si possible, ou bien de les supporter avec patience. Mais quand même, ces maîtres-là ne me semblaient pas aptes à conduire l'homme vers une vie bonne et vraiment heureuse. Ils professaient une doctrine qui restait bien banale en somme, et bien terre à terre. Et là, Saint-Hilaire arrive au point crucial. Hein? Il déclare « Oh, mon âme se sentait obligée à quelque chose de plus. Mon âme désirait aussi connaître Dieu, l'auteur d'un si grand don. Mon âme se devait d'être tout à lui. J'estimais m'ennoblir en me mettant à son service. Je reportais sur lui tout mon espoir. Au milieu des malheurs de la vie présente, oui, je me reposais en sa bonté, comme en un port accessible et très sûr. Mon cœur brûlait donc d'un désir très ardent de m'instruire à son sujet et de le connaître. Hein? On voit l'Esprit Saint là, qui s'empare de lui. Hein? De fait, bien des hommes admettent l'existence de nombreuses et vagues divinités, dit-il. Quelques-uns affirment même qu'il n'y a pas de Dieu. Ils vénèrent la nature, résultat d'évolution et de circonstances fortuites. Je vous rappelle, c'est écrit il y a plus de 1700 ans. Beaucoup, il est vrai, dit Saint-Hilaire, partagent l'opinion commune et professent l'existence d'un Dieu. Mais ce Dieu, déclare-t-il, reste indifférent aux affaires humaines. Ça ne l'intéresse pas, nos affaires. Au milieu de cette confusion, dit Saint-Hilaire, mon esprit inquiet s'efforçait de trouver la route à suivre, le chemin qui lui permettrait de connaître son Seigneur, et jugeant que ça n'avait pas de sens, que Dieu néglige les œuvres qu'il a créées, mon esprit pensait également qu'une nature toute puissante et incorruptible n'a que faire du sexe du Dieu de la mythologie, hein, de la lignée de leurs ancêtres, puis de la liste de leur progéniture. Vous connaissez ça, la mythologie, les dieux se marient, puis tout ça, puis ça. Mon esprit tenait, au contraire, pour certain que celui-là seul est divin et éternel, qui est unique et sans sexe. Car un être qui serait par lui-même devrait être l'auteur de son être. Et forcément, il ne pourrait exister hors de lui personne d'autre qui lui soit supérieur. Or,
Ce qu'il y a précisément d'adorable en Dieu, c'est son éternité, sa toute-puissance. Hein? Puis, aujourd'hui, nous ajouterions, comme il l'a fait d'ailleurs dans d'autres textes, son humilité, sa faiblesse, sa miséricorde, sa bonté. Hein? Et là, le jeune Hilaire entre donc en contact avec les Saintes Écritures, avec la Bible, qui soutiennent sa réflexion et qui satisfont son intelligence, et il écrit ce qui suit: « Je ruminais ces pensées et bien d'autres du même genre lorsque je suis tombé sur les livres que la foi des Juifs tient pour avoir été écrits par Moïse et les prophètes. Et j'ai lu le témoignage que le Dieu créateur se rend de lui-même en ces termes: « Je suis celui qui est. » Et encore: « Voici ce que tu diras aux fils d'Israël, celui qui est m'a envoyé vers vous. » Et Saint-Hilaire est stupéfait. Une définition si parfaite de Dieu me remplissait d'admiration, dans un langage parfaitement adapté à l'intelligence humaine. Oh, ça traduisait l'incompréhensible connaissance de la nature divine, dit Saint-Hilaire. C'est tellement beau. Cette parole, « Je suis celui qui est ». Où est-ce qu'on trouve ça? C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au début de la Bible. Cette parole, « Je suis celui qui est », me semblait suffire à exprimer l'infinité de Dieu. En effet, il n'y a pas d'attribut qui convienne mieux à Dieu que l'être, parce que ce qui est ne peut s'entendre ni de ce qui finira un jour, ni de ce qui aurait commencé. Non, 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 non. Celui qui dure à jamais dans la puissance d'un bonheur inaltérable n'a pas pu ne pas être et ne pourra jamais ne plus être. Car un être divin, là, ne saurait ni finir ni commencer. Et comme l'éternité de Dieu est inséparable de lui-même, il lui suffit d'affirmer qu'il est pour donner l'assurance de son éternité incorruptible. Hein? Il me restait encore, dit Saint-Hilaire, à comprendre ce qui faisait sa grandeur et sa puissance. Dieu nous fait encore entendre à son sujet une phrase, une belle phrase, digne du Dieu éternel et incorruptible. Et il cite Isaïe. Dieu enserre le ciel de sa main et la terre de son poing, pour donner l'assurance de son éternité incorruptible. Hein? Il me restait encore, dit Saint-Hilaire, à comprendre ce qui faisait sa grandeur et sa puissance. Dieu nous fait encore entendre à son sujet une phrase, une belle phrase, digne du Dieu éternel et incorruptible. Et il cite Isaïe. Dieu enserre le ciel de sa main et la terre de son poing. Curieux qu'il cite ça. Mais il s'explique. Vous allez voir. Il cite une autre phrase d'Isaïe encore, du prophète Isaïe. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? L'immensité du ciel, écrit Saint-Hilaire, tient donc dans la main de Dieu. Et nous, aujourd'hui, il cite une autre phrase d'Isaïe encore, du prophète Isaïe. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? L'immensité du ciel, écrit Saint-Hilaire, tient donc dans la main de Dieu. Et nous, aujourd'hui, en l'an 2000, grâce au télescope Hubble, nous voyons des choses inimaginables, des galaxies lointaines. Et on nous apprend qu'il y a des milliards de galaxies, et que la galaxie dans laquelle notre petite Terre, avec notre petit système solaire, est située, est toute petite, toute petite. Puis cette galaxie est immense dans laquelle nous sommes, puis il y en a des milliards. Ô Dieu, ô Dieu! L'immensité du ciel, dit-il Saint-Hilaire, tient donc dans la main de Dieu, et la terre entière est enserrée de son poing. Mais la parole de Dieu, même si elle est profitable, lorsqu'elle est saisie par un cœur aimant, elle contient malgré tout plus de sens encore si on l'examine au-dedans de soi-même par l'intelligence, plutôt que si l'on se contente de la recueillir simplement par l'oreille. Je vous ai fait une émission sur Saint Jacques, il le dit bien dans son épître, dans le Nouveau Testament. Faut servir son intelligence, puis scruter, puis méditer ces choses.
écouter puis méditer ces choses. Saint-Hilaire dit, voici ce que la parole de Dieu veut nous faire entendre par ces expressions. Par rapport à tout ce qui est à la source des créatures, le ciel et la terre, Dieu est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il domine et il pénètre. Je vous ai déjà dit qu'on peut faire une prière le matin en se jetant par terre et en dire, oh mon Dieu, tu es en moi et je suis en toi et nous sommes inséparables. Nous sommes plongés en Dieu et Dieu est plongé en nous. Saint-Hilaire dit, mon esprit, lancé à la poursuite du vrai, se plaisait à méditer des pensées si élevées sur Dieu. En effet, rien d'autre ne me semblait digne de Dieu, si ce n'est d'affirmer qu'il dépasse les limites de l'intelligence humaine. L'esprit humain peut se déployer à l'infini en allant par sa pensée toujours au-delà. Mais l'infinité de Dieu qui possède une éternité sans borne, dépasse les capacités de l'intelligence qui le cherche. C'est sûr que quand on se met à penser à ça, on dit ça n'a pas de sens. Alors il est pris devant ça, là. Comme nous tous, hein? Puis il dit, ce qu'une réflexion attentive à Dieu nous fait entrevoir, le psaume 138 l'exprime clairement par ces mots. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends dans l'enfer, tu y es encore. Si je prenais des ailes afin de lever, avant le lever de l'aurore, et si j'allais demeurer tout au bout de la terre, là aussi ta main me conduirait, et ta droite me soutiendrait. Donc, dit Saint-Hilaire, pas de lieu sans Dieu. Tout lieu est en Dieu. Il est dans les cieux, il est dans les enfers, il est au-delà des mers. Les enfers, on peut l'entendre comme le purgatoire. Il est au-dedans, il est au-dehors, il possède, tout en étant possédé. Oui, il nous possède, et nous le posséderons. Il est en nous. Ne disons plus Dieu en haut, en faisant un signe vers le ciel. Mettons notre main sur notre poitrine et notre cœur. Dieu. Il n'est pas seulement en quelque endroit, dit Saint-Hilaire, il est partout. Comprendre cette réalité si merveilleuse et inexplicable me remplissait de joie, dit Saint-Hilaire. Quel homme merveilleux, hein? Moi, j'aime Saint-Hilaire. Ainsi, je pouvais adorer l'infini d'une éternité sans limite dans mon Père et mon Créateur. Et pourtant, poussé par une ferveur encore plus intense, mon esprit cherchait à scruter la beauté même de son Seigneur infini et éternel, car il en était convaincu, cette immensité sans borne se révélerait à lui, parée de la beauté de l'intelligence. Bien qu'enfermé encore dans les ténèbres de sa faiblesse, mon âme aimante, a découvert une phrase remarquable sur la beauté de Dieu dans ses paroles admirables. C'est dans le livre de la sagesse au chapitre 13. La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler l'auteur des générations. Il est l'auteur de toutes nos générations, nos ancêtres, nos grands-parents, tout ça. Oui, dit Saint-Hilaire, le créateur des créatures les plus grandioses se laisse entrevoir en des œuvres si magnifiques, et l'auteur des créatures les plus belles se laisse apercevoir en des ouvrages si merveilleux. Et comme l'œuvre dépasse l'entendement, l'artiste lui aussi surpasse forcément toute pensée, mais cependant, là, Saint-Hilaire de Poitiers réalise que son intelligence doit être éclairée des lumières de la foi. Alors qu'est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est grâce à la lecture de l'Évangile selon Saint Jean qu'il découvre la sublime grandeur de Dieu révélée en Jésus-Christ. Il découvre, dès ici-bas, dès cette terre, celui qu'il cherchait et auquel il pourrait être uni éternellement. Alors voilà comment Saint-Hilaire raconte cette histoire. Pénétré de ses réflexions tout orientées vers Dieu et imprégné de la doctrine qui en découlait, mon esprit se reposait en silence dans la contemplation de la pensée magnifique qui se présentait à lui. Mon esprit réalisait que, de par sa nature, le grand devoir, le grand hommage qu'il pouvait rendre à son Créateur était de comprendre seulement qu'il existe, qu'il est tel qu'il ne peut être saisi par l'intelligence, mais qu'il peut l'être par la foi. Si la foi se sert de l'intelligence dans sa nécessaire recherche religieuse, eh bien, l'intelligence doit céder le pas devant l'infini de l'éternelle puissance, et à la racine de ces découvertes, se trouvait en moi un désir bien naturel
voir la profession de ma foi nourrir l'espérance d'un bonheur inaltérable, dit Saint-Hilaire. Telle la paye d'un soldat victorieux, ce bonheur m'aurait été mérité par des convictions solides sur Dieu et par une vie sans reproche. Il faut avoir des convictions solides sur Dieu et une vie sans reproche pourrait recevoir ce bonheur. Hein? À quoi bon, en effet, dit Saint-Hilaire, des convictions solides sur Dieu si tout était détruit par la mort, aboli par la ruine d'un être humain qui disparaît? Oui, la raison elle-même m'en donnait l'assurance. Il ne serait pas digne de Dieu d'avoir amené l'homme en cette vie où il trouve pour compagne la réflexion puis la sagesse, tout en le maintenant sous la loi d'une vie qui s'éteint dans la terre et d'une mort définitive. Non! Toutefois, mon âme restait obsédée d'une certaine crainte, pour elle-même et aussi pour son corps. D'accord. Elle conservait sa conviction profonde, qui lui venait de son adhésion aimante à Dieu, et pourtant, elle demeurait inquiète pour elle-même. Ah oui, mon âme s'inquiétait pour cette demeure corporelle, ce corps, qui semblait-il devait périr avec elle. C'est alors qu'après s'être instruite de la foi et de la loi et des prophètes, mon âme a pris connaissance des enseignements de l'Évangile et de l'apôtre. Et là, la Saint-Hilaire nous raconte la richesse du début de l'Évangile de Saint Jean, qu'on appelait autrefois, pour nous les vieux, le dernier Évangile. C'est le début de l'Évangile de Saint Jean, c'est le prologue, et ça se récitait à toutes les messes. Le prêtre s'en allait à gauche de l'autel, il tournait le dos, puis il lisait ça. Et nous, on le lisait en français dans nos missels. Puis voici le texte. Il y eut un homme envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Jean-Baptiste, évidemment. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à celui qui était la lumière, c'est-à-dire Jésus qui a dit « Je suis la lumière ». Hein? Il est le Verbe aussi, Jésus. C'est pour ça que Saint Jean continue en disant « Le Verbe était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. » C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. C'est ce qui arrive chez nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Et alors, Saint-Hilaire éclate. Il est bouleversé. Il écrit, « Ici, mon esprit dépassait les limites de ses capacités naturelles, et il a pris sur Dieu plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Oui, j'ai compris que mon Créateur était Dieu, né de Dieu. J'ai entendu, le Verbe est Dieu. Il est près de Dieu dès le commencement. J'ai saisi que la lumière du monde demeure dans le monde, mais n'est pas perçue par le monde. Oui, oui, le Verbe de Dieu est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais j'ai compris aussi que ceux qui le reçoivent deviennent fils de Dieu, de par le mérite de leur foi. Ils sont nés de Dieu, et non de l'étreinte des corps, de la conception du sang, puis d'un plaisir sensuel, non. J'ai appris enfin que le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous a permis de contempler sa gloire, gloire qui est celle du Fils unique du Père, parfaite en grâce et en vérité. Il est complètement bouleversé, emballé, ce Saint-Hilaire. Il ajoute, et voilà que mon âme, inquiète et anxieuse, trouve une espérance qui dépasse toute attente. Elle s'est d'abord imprégnée de la connaissance de Dieu le Père. Une intuition naturelle lui avait fait pressentir l'éternité, l'infinité, la beauté de son Créateur. Et maintenant, elle le sait, ses qualités sont aussi l'apanage du Fils de Dieu, Jésus. Non, elle ne dilue plus sa foi parmi les dieux de la mythologie, car elle entend Dieu né de Dieu. Elle ne s'égare pas au point d'attribuer une diversité de nature à ce Dieu né de Dieu, car elle apprend, il est Dieu né de Dieu, plein de grâce et de vérité.
Il ne lui apparaît pas absurde que ce Dieu soit né de Dieu, puisqu'elle l'a découvert. Dieu est près de Dieu dès le commencement. Oui, oui, elle le sait. La foi en cette doctrine, source de salut, est une chose très rare. Mais cette foi mérite une récompense sans égale, car ceux qui étaient siens n'ont pas tous reçu le Fils de Dieu, mais ceux qui le reçoivent sont élevés au rang de Fils de Dieu par une naissance qui ne provient pas de la chair, mais de la foi. Et il ajoute, Saint-Hilaire, à cela, aucune nécessité, mais c'est une possibilité, un don proposé à tous par Dieu. Ce n'est pas transmis par génération naturelle, non, mais c'est accepté par la volonté, et c'est par elle, et c'est pour elle plutôt, une récompense. Aussi, Dieu le Verbe s'est-il fait chair, comme on a fêté à Noël, pour que, par le Verbe, Dieu fait chair, la chair elle-même, nous autres, s'élève jusqu'au Verbe de Dieu. Et pour bien nous montrer que le Verbe fait chair n'est autre que Dieu le Verbe, et que sa chair est un corps semblable au nôtre, bien Jean ajoute, il a habité parmi nous. S'il habite, dit Saint-Hilaire, c'est qu'il est Dieu, capable de durer dans l'existence. S'il habite parmi nous, c'est que ce Dieu s'est bien fait chair de notre chair. En osant assumer notre chair, ajoute Saint-Hilaire, il ne s'est pas appauvri de ses biens. Plein de grâce et de vérité, il apparaît parfait dans sa nature et vrai dans la nôtre. Ah, il continue, hein, mon âme a accueilli avec joie cet enseignement sur le mystère du vin. La chair me permettait donc d'avancer vers Dieu, et la foi m'appelait à une nouvelle naissance. Il m'était possible de renaître d'en haut. Je connaissais maintenant quel soin mon Créateur et Père avait pris de moi. Et je ne pensais plus devoir être réduit à néant par celui qui du néant m'a appelé à être, m'a appelé à l'être, m'a appelé à l'existence. Saint-Hilaire termine en disant que les merveilles que Dieu accomplit par la grandeur de sa bonté éternelle, ne s'apprécie pas au moyen simplement de la raison, mais par la foi en un Dieu infini. C'est pourquoi, dit-il, mon âme ne s'est pas refusée à croire en ce Dieu qui, au commencement, était près de Dieu, en ce Verbe fait chair, qui a habité parmi nous, sous prétexte qu'elle ne pouvait comprendre ce mystère. Non, non. Je me suis rappelé que je pouvais le comprendre si je le croyais. Oui, une foi solide rejette les faux problèmes de la philosophie. Elle ne cède pas devant les mensonges inventés par la sottise humaine. La vérité ne se laisse pas massacrer par l'erreur, dit-il. La vérité n'enferme pas son Dieu dans les idées que s'en fait la foule. La vérité ne juge pas le Christ selon les principes qui régissent le monde. Car la vérité le sait. Saint Paul l'a bien dit. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Alors là, Saint-Hilaire ajoute dans son enthousiasme, nous sommes ensevelis dans sa mort par le baptême, pour retrouver une vie qui ne finira plus, puisque cette nouvelle naissance à la vie doit être une mort qui prend source dans la vie. Il nous faut renaître à l'immortalité en mourant à nos vices. Si Jésus se laisse attacher à la croix, dit-il, c'est pour y clouer toutes les malédictions qui nous condamnaient, en les effaçant comme ça, par la malédiction de la croix. Il a souffert jusqu'au bout, comme homme, pour couvrir de honte les démons. Aussi, tous ces hauts faits de Dieu dépassent l'intelligence de l'homme, car l'œuvre d'un Dieu infini et éternel exige pour être mesuré bien une pensée infinie, et que Dieu se fasse homme, que l'immortel meure, que l'éternel soit enseveli. Tout cela n'est pas considération pour notre intelligence, non, mais c'est une exception consentie par la puissance divine, et de même, mais en sens inverse, c'est le fruit non de la raison, mais d'une puissance infinie, qu'un Dieu naisse de l'homme, qu'un être immortel vienne d'un mort, et qu'un être éternel sorte du tombeau ressuscité. Ah, c'est donc bien nous que Dieu ressuscite aussi dans le Christ, par sa mort. Et puisque
dans le Christ habite la plénitude de la divinité, nous avons là le signe que nous sommes, nous aussi, ressuscités par Dieu le Père, dans la mort de son Fils. Et là, Saint-Hilaire adhère pleinement au Christ. Il écrit « Nous reconnaissons que le Christ Jésus n'est autre que Dieu dans la plénitude de sa divinité. » C'est donc de cette façon que dans cette paix qui lui venait de se savoir en sécurité, mon âme se reposait avec joie dans ses espérances. Je craignais si peu l'intervention de la mort que je la considérais même comme le chemin vers la vie éternelle. Il a donc raison. Hein? Bref, il faut apprendre, dit-il, à supporter ce qui arrive aujourd'hui pour cheminer vers la grande récompense de la bienheureuse immortalité de la vie avec Dieu pour l'éternité. De plus, dit-il en terminant, en vertu du ministère sacerdotal qui m'a été confié, je me suis mis à prêcher aussi aux autres ces vérités qui sont au cœur de ma foi personnelle. J'élargis donc ma tâche jusqu'à prendre en charge le salut de tous. Oui, je suis prêtre pour aider tout le monde à trouver Dieu et à l'aimer. Et vers 350, la communauté chrétienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Poitiers, là, le choisit par acclamation. Oui, ce prêtre, Hilaire, devient évêque. Il n'a que 35 ans. Le nouvel évêque tâche de communiquer à son peuple ce qu'il a lui-même compris au cours de l'étude et de la méditation de l'Évangile. Et marquant la continuité entre l'enseignement des prophètes et celui de Jésus, il en signale les exigences nouvelles. Il va jusqu'au bout. Et il écrit des choses absolument admirables. Alors, comme il dit, comme je cherchais en quoi consiste le bonheur humain, mon esprit conçut une vive ardeur de connaître ce Dieu à qui je me devais totalement, en la bonté duquel je puisse me reposer. Et alors, ayant compris ces choses, ayant une foi trinitaire profonde, il fait une admonestation à l'empereur Constance, qui était à rien. On pourrait adresser, nous, cette admonestation à Jean Chrétien, où le gouvernement du Canada permet l'avortement à la naissance, presque. On pourrait l'adresser au premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, pour qu'il transforme certaines lois, pour qu'on préserve un enseignement solide de la foi à nos enfants. Voici le texte de Saint-Hilaire contre Constance. Seigneur, empereur très heureux, votre bonté native nous conduit à espérer que nous obtiendrons ce que nous prenons la liberté de solliciter de vous. Qu'est-ce qu'il sollicite? Écoutez bien. Avec larmes, ou en pleurant, si vous voulez. Nous vous conjurons, faites cesser les outrages intolérables contre les églises catholiques et la pression cruelle contre nos frères. Vous devez entendre la voix de ceux qui crient « Je suis catholique, je ne veux pas devenir hérétique ». Le cœur des évêques est saint, dit-il. Mais les oreilles du peuple sont parfois plus saintes que le cœur des évêques. Il est évêque, puis il ose dire ça. Vous savez qu'on a fait beaucoup d'éloges à son égard. Il a écrit aussi des prières admirables. Mon Dieu, j'en ai conscience, la tâche principale de ma vie, c'est de te consacrer. Seigneur, Père Tout-Puissant, tous mes efforts, toutes mes paroles et toutes mes pensées. Puisque c'est toi qui m'as accordé le langage dont je me sers, le meilleur fruit que je puisse en tirer, c'est de te servir, de proclamer ce que tu es, Dieu le Père d'un Fils unique, qui est Dieu. Il me faut donc établir la preuve de cette vérité devant un monde qui l'ignore, face à des hérétiques qui la refusent. Tel est ce que je reconnais comme le but essentiel de ma vie. Pour le réaliser, c'est à toi, Seigneur, que je dois demander la grâce, ta grâce, le secours de ta miséricorde. Pour toi, j'ai tendu les voiles de notre foi et de notre témoignage. Que le souffle de ton esprit vienne les gonfler, ces voiles. Qu'il donne élan et dynamisme à ce témoignage dont j'ai pris pour toi l'engagement. Nous savons qu'il est fidèle, celui qui nous a fait cette promesse. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
frappez et on vous ouvrira. Quant à nous, Seigneur, nous t'en supplions, accorde-nous ce qui nous manque, pauvres que nous sommes. Accorde-nous ta force. Et c'est avec une ardeur inlassable que nous étudierons le témoignage de tes prophètes et de tes apôtres. Nous irons frapper à toutes les portes pour entrer dans la compréhension de ton mystère. Sois présent, Seigneur, à cette recherche. Ouvre-nous toi-même quand nous frapperons. Nous mettons en toi, Seigneur, toute notre confiance. Tu es le Dieu éternel, Père d'un Fils unique, Jésus. Tu es notre seul Seigneur, né du Père depuis toujours, un seul Dieu avec le Père, qu'avec ta grâce nous le proclamions, avec un langage exact, fidèle à la vérité. Fais-nous saisir le sens du mystère, et ce que nous croyons, rends-nous capables de bien l'exprimer. Amen.